Alors, avis de convocation de la séance ordinaire du 8 juin 2020 à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire. Cette séance sera sans la présence du public, mais sera rediffusée sur le site Internet de la Ville, comme nous l'exige le décret gouvernemental dans le cadre de la pandémie. Alors, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir à vous qui allez nous écouter dans les prochaines minutes, probablement. Ce soir, exceptionnellement, bien, je suis présent ici à l'Hôtel de Ville en présence du directeur des Finances, qui est M. Lévesque, qui va m'accompagner ce soir pour la présentation du rapport annuel dans quelques instants. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé à l'Hôtel de Ville et puis mes collègues conseillers, bon, ils sont chacun chez eux via Skype. Alors, nous avons tout à l'heure procédé à la préparation de cette séance. Nous avons eu des discussions et ce soir, bien, on va vous livrer les résultats des différents propos que nous avons tenus pour les différentes résolutions. Alors, pour débuter, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé par M. Gaston Morin. Gaston, c'est ça, hein? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Merci. Adopté. Alors, nous en serions rendus au dépôt des différents rapports et listes présentés par Mme la greffière. Madame la greffière. Alors, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 5 juin 2020. Item 3, dépôt de la liste datée du 4 juin 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre daté du 4 juin 2020 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et nous sommes rendus à l'étape 5, à l'item 5, présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la ville de Montmagny se terminant le 31 décembre 2019. Merci, Mme la greffière. Juste avant de débuter, simplement pour vous rappeler que les dépôts des différents rapports et des listes qui ont été présentés ce soir par Mme la greffière ont été préalablement présentés aux membres du Conseil. Les questions ont été posées, les réponses ont été données et puis ce soir, bien, le dépôt est fait en sorte qu'ils deviennent des documents publics. Alors, si vous désirez consulter certains points d'information dans ces documents, il s'agit de faire une demande d'accès à l'information et ça nous fera un plaisir de vous faire parvenir ces informations. Alors, bien entendu, comme vient de le mentionner Mme la greffière, ce soir, on va vous présenter le rapport financier. Alors, selon la loi sur les cités et villes, le maire d'une municipalité doit chaque année et au plus tard en juin présenter le bilan des activités et des résultats financiers de l'année précédente, en plus de donner un aperçu de l'année en cours. Pour me seconder dans cette présentation, je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis heureux d'avoir à mes côtés le directeur des services des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, M. André Lévesque. Alors, je serai accompagné par M. Lévesque et puis on aura l'occasion de peut-être échanger là, sur différents points d'information. L'année 2019 en projet. Cette année, comme la COVID-19 a bousculé notre calendrier, nous n'avons pas publié le rapport annuel 2019 comme nous avions l'habitude de le faire. Mais je vais toutefois faire un bilan de vive voix. En résumé, l'année 2019 a été une année de planification. Et je m'explique. C'est qu'en début de l'année, nous avons entrepris une démarche de réflexion stratégique qui va couvrir une période de 2019 à 2024
Et nous avons tenu plusieurs rencontres de discussion, entre autres, tant avec le personnel, les élus, ainsi que des citoyens, des gens d'affaires et des organismes locaux, dans le but d'établir les orientations et les priorités pour les prochaines années. Nous avons également planifié l'implantation de la collecte des matières organiques, achat des bacs bruns, la distribution et l'information aux citoyens, en vue de le démarrer en janvier 2020. Nous avons également réalisé un bon nombre d'études préliminaires, entre autres pour favoriser l'accès aux fleuves. On en a quand même parlé largement au niveau des sentiers, des berges, de la pointe à la Caille, l'hébertisme et de descente à bateau au parc Saint-Nicolas, l'érosion et de descente à bateau dans le bassin. Nous avons également travaillé une étude pour le bassin de rétention pour le secteur Saint-Nicolas et bien d'autres. Nous avons aussi travaillé pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable, surtout concernant le barrage Morigeau. Vous savez, à chaque année, on doit souvent émettre des avis de diminuer la consommation d'eau, compte tenu que quand il y a moins de précipitations, bien notre barrage étant pas nous permet pas à l'heure actuelle d'aller puiser l'eau au fur et à mesure que les niveaux changent, bien on doit souvent émettre des interdictions d'arroser, compte tenu que on devient officieusement en pénurie d'eau. Alors, on va travailler cet élément-là. Et puis, aussi, on a travaillé on a travaillé des études pour assurer certains développements domiciliaires résidentiels. Ainsi, pour tirer le maximum des programmes de subvention disponibles, l'administration municipale a aussi révisé son calendrier de travaux et a reporté en 2020 ceux du secteur de la rue du Quai. Vous vous rappelez, en 2019, on a reporté les travaux de la rue du Quai compte tenu qu'on était en attente de confirmation de subvention. Et comme on le fait toujours, et qu'on le fera également, c'est d'abord une orientation que le Conseil s'est donnée, c'est de réaliser des travaux dans la mesure où il y a des subventions qui sont au rendez-vous afin de diminuer votre fardeau fiscal, par le fait même diminuer également les coûts de réalisation. Alors cette année, bien, comme on a eu une confirmation du gouvernement pour réaliser les travaux de l'avenue du Quai, alors nous allons le réaliser cette année. On a aussi travaillé très fort avec l'équipe du CPE Enfants Bonheur pour l'aider à finaliser le montage financier de son projet de construction d'une nouvelle installation offrant 40 places de garde à horaires atypiques. Alors, c'est un projet qui va grandement être apprécié par certains secteurs de travail où les gens doivent être présents sur des horaires de travail de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine. Alors, cette garderie va offrir des possibilités pour ces familles qui ont un travail aussi atypique. Nous avons également investi 4 700 000 en travaux d'immobilisation. Entre autres, nous avons finalisé d'importants travaux à l'usine d'eau potable et à la station de pompage. Nous avons également retravaillé une partie de la réfection de l'avenue Basse-Bretagne. Nous avons aussi installé une caméra pour gérer la circulation piétonne au niveau de l'avenue de la Fabrique et aussi pour gérer la circulation des automobiles au coin de l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis. D'ailleurs, expérience qui s'avère très fructueuse selon les commentaires que nous avons des utilisateurs de ce secteur-là. Nous avons investi également au niveau des infrastructures récréatives telles que la piscine extérieure de la Pointe-aux-Oies qui était entièrement reconstruite. Nous avons également reconstruit un skatepark au parc Optimis. Nous avons remplacé des sièges à l'Arena. Nous avons également installé des modules d'exercice au parc Saint-Nicolas pour les personnes, je ne dirais pas les personnes âgées, parce que c'est des modules qui sont utilisés par un peu toute la population. Alors, c'est des modules d'exercice en fait. Et puis, nous avons également travaillé un escalier d'accès à la plage naturelle à la place des migrations qui a été construit l'automne dernier.
Nous avons également modernisé des outils numériques tels que nous avons rendu notre site Internet plus fonctionnel et interactif. Et entre autres, nous avons offert de nouveaux services en ligne tels que l'obtention du compte de taxes et des demandes de permis. Quelques événements marquants en 2019, nous avons eu le lancement du programme Héritage et des fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui permet aux citoyens et aux organismes du milieu de proposer des activités pour bonifier la programmation 2021. Vous savez que dans moins de 6 mois, nous allons ouvrir les fêtes du 375e. Donc, ce programme Héritage-là se veut une offre que nous faisions aux citoyens et aux organismes afin de laisser une trace dans le cadre du passage du 375e. Nous avons aussi tenu 2 rendez-vous majeurs en lien avec Samuel Blais, entre autres le Tailgate à Place Montel pour présenter le 3e match de la série finale de la Coupe Stanley, à lequel prenait part le hockeyeur Manny Montoya dans l'uniforme des Blues de Saint-Louis, et bien entendu du défilé de la Coupe Stanley qui a souligné beaucoup d'intérêt, comme vous avez pu le constater, qui allait même au-delà de nos frontières canadiennes. Ensuite, nous avons bonifié la programmation d'un été chaud, 10 semaines de spectacle au lieu de 7, grâce, entre autres, à l'entente de partenariat avec l'entreprise Montel. Alors, c'est simplement pour vous rappeler que Montel verse pendant les 10 prochaines années un montant de 10 000 $ pour bonifier notre programmation culturelle. Et c'est grâce à ces sous-là qu'on a pu fidéliser et vous fidéliser au rendez-vous du vendredi soir l'été dernier. Nous avons également fait le lancement de l'exposition La Grande Époque de A. Bélanger Limité à la Maison Tachée. Nous avons terminé certains aménagements au Parc du Souvenir, entre autres l'asphaltage des sentiers. Nous avons tenu un 2e festibiaire ici au centre-ville. Nous avons organisé notre premier marché de Noël pour la féerie de Noël de 2019. Alors, en bref, c'est quelques éléments qui étaient importants de vous rappeler, parce que vous savez, on est en 2020 et on traite des événements de 2019, donc c'est toujours un peu particulier de travailler une année en arrière, mais je suis persuadé que vous vous rappelez très bien de ces événements dont je vous ai fait mention tout à l'heure. Alors, maintenant, il faut passer l'année 2019 en chiffres, ce qui demande un peu plus de concentration et d'expertise, je dirais, au niveau chiffrier. Donc, je vais, pour cette partie, céder la parole à M. André Lévesque, qui va se faire un plaisir de vous donner les points saillants du budget 2019 tel qu'il s'est terminé au 31 décembre. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, je vous ai dans mon profil arrière. Donc, un peu comme pour les années précédentes, on va vous présenter une présentation visuelle. Donc, je vais prendre possession de l'écran. Donc, vous allez pouvoir suivre avec nous la présentation. Donc, comme M. le maire disait, c'est la partie chiffres, c'est-à-dire le bilan financier de l'année financière terminée le 31 décembre 2019. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour l'année 2019, on a terminé l'année avec des revenus de fonctionnement, c'est-à-dire des revenus généraux de 22 192 000 $ pour un budget qui était, lui, fixé à 21 824 000 $. Donc, on a des revenus supplémentaires de 368 500 $ à la fin de l'année par rapport au budget. On va venir un peu plus loin expliquer d'où proviennent les écarts. Au niveau des charges de fonctionnement, ce sont des dépenses courantes pour opérer et offrir les services de la Ville. On avait un budget établi à 19 320 000 $. L'année s'est terminée à 18 763 000 $, donc une économie de 557 000 $ à la fin de l'année. Comme je le disais tout à l'heure, on va rentrer dans les détails un peu plus loin.
Au cours de l'année 2019 également, on a eu des opérations de placement, cession et d'évaluation de certains actifs. Au niveau du paiement en capital de la dette à long terme, on avait établi budgétairement un remboursement de 2 552 000. Finalement, ça aura été 2 695 000 qui aura été remboursé sur la dette à long terme. C'est sûr que plus on rembourse rapidement la dette à long terme, mieux c'est. Donc, on a remboursé 142 000 de plus que ce qui était prévu au niveau de la dette à long terme. Finalement, on a eu quelques opérations à même nos excédents et le financement de nos opérations à même les excédents accumulés, les surplus des années passées. Donc, ça nous donne un léger excédent de l'exercice de 287 178 pour l'année 2019. Donc, si on va un peu plus en détail au niveau des taxes, donc, au niveau des recettes, donc au niveau des taxes foncières, ce sont les 5 taux de taxes foncières qui sont utilisés à la ville de Montmagny. On avait un budget prévu au niveau de la taxation foncière de 17 270 000. C'est plutôt 17 483 000 qui auront été encaissés. Une légère hausse de 212 000 par rapport aux prévisions budgétaires. Cette hausse est associée à la croissance des valeurs foncières en cours d'année, donc les nouvelles constructions qui ont été portées au rôle, les rénovations. Donc, c'est sûr qu'on avait une valeur foncière sur laquelle on a établi les revenus de taxes au début de l'année, mais en cours d'année, il y a eu des modifications, des ajouts qui ont été faits suite aux constructions et rénovations. Au niveau des enlevés de taxes, ce sont les sommes qui sont payées par les différents gouvernements pour leurs immeubles, parce que les gouvernements ne paient pas 100% de la taxe foncière, ils en paient l'équivalent de taxe foncière. Donc, on a quand même des recettes de 1 390 000 $. C'est quand même sensiblement la même chose que ce qui était prévu au budget. Je tiens à porter votre attention au niveau des services rendus. Les services rendus, ce sont tous les services qui sont offerts à la population en général et qui sont tarifés. On peut penser aux activités de loisirs, quand on a des demandes de coupe d'entrée charretière, donc toutes ces sources de revenus-là. On en a pour 1 873 000 à la fin de l'année pour un budget d'1 706 000. Donc, c'est une hausse par rapport au budget de 166 000 $. Au niveau de l'imposition de droits, on assiste quand même à une diminution quand même marquée des revenus par rapport au budget, mais le tout s'explique par une modification à la comptabilisation des redevances pour la gestion des carrières et sablières perçues par la Ville. C'est une modification comptable qui a dû être appliquée cette année, mais ça n'a aucun effet sur le résultat de fin d'année de la ville de Montmagny. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau des amendes et des revenus de la Cour municipale, on a assisté à une baisse par rapport aux années précédentes de près de 30 000 $ en 2019. Donc, ça nous fait quand même, au total, en bout de ligne, ça nous fait quand même des revenus globaux de 22 152 000, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les principaux éléments qui sont à souligner, comme je le mentionnais, au niveau des recettes de taxes, 12 232 000 $ de valeur se sont ajoutés à la valeur foncière de la ville de Montmagny. C'est ce qui a généré l'augmentation des recettes de taxes. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la vitalité de la construction et de la rénovation à la ville des citoyens, qui a permis d'aller chercher des sommes supplémentaires au niveau de la taxation. Au niveau des droits de mutation, on a perçu 60 000 $ de plus que le 200 000 qui était prévu au niveau des droits de mutation. Ça, c'est la fameuse taxe de bienvenue qui est appliquée sur l'achat et la vente de propriétés. Donc, encore là, en 2019, c'était un peu la suite des années 2017 et 2018, là, où on a vu beaucoup de transactions passer au niveau des ventes et achats. Au niveau des licences et permis, une augmentation de 24 000 $ de plus que ce qui était prévu au budget. Qui dit nouvelle construction, dit raccordement aux infrastructures. C'est un service qui est tarifé, donc on a 46 000 de plus que ce qui était prévu au niveau des frais de raccordement au service d'eau et d'égout pour les nouvelles constructions. Finalement, au niveau des activités de loisirs, globalement, c'est 91 000 $ de plus que ce qui était prévu au budget.
Ces différents éléments, on n'a qu'à souligner en 2019, c'était une année record au niveau du service de camp de jour l'été. C'était une année record au niveau des inscriptions et puis aussi dans les inscriptions des activités en période hivernale, aussi ça a été une année très importante au niveau offre de services et les gens se sont inscrits massivement. Et finalement, les frais pour la cour municipale, donc les revenus là, qui sont tirés de la cour municipale commune ont diminué de près de 31 000 $, comme je le soulignais tout à l'heure. Si on veut voir graphiquement un peu que compose dans le fond l'assiette de revenus de la ville de Montmagny, on peut constater qu'au niveau des taxes et tarifs pour les services d'eau, d'égout, d'aqueduc, une gestion des matières résiduelles, c'est quand même plus de 78 % des revenus de la ville qui sont tirés de la taxation, alors que les enlevés de taxes représentent 6,3 %. Et les services rendus, là, comme je le disais tout à l'heure, tous les services qui sont rendus tarifés, c'est près de 8 % aussi des recettes. Donc, et les sources de revenus d'une municipalité, c'est essentiellement la taxation foncière, oui, la prestation de services. Donc, la diversification des sources de revenus pour une ville, c'est un défi constant. On aimerait bien ça pour pouvoir boucler un budget en abaissant la valeur de la taxe foncière par rapport dans l'ensemble de nos recettes. Effectivement, puis on n'a pas eu l'occasion, on souhaitait que le nouveau pacte fiscal nous apporte une certaine diversification autre que l'impôt foncier pour augmenter nos revenus, mais ça n'a pas été le cas. Là, on doit encore se fier beaucoup là, à l'impôt foncier pour faire en sorte qu'on puisse faire fonctionner là, nos différents services. Parfait, merci. Donc, si on s'attarde maintenant aux charges, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement courantes, je vous les présente ici par fonction et non par nature. Donc, la fonction, donc l'utilisation du budget qui en a été fait. Donc, au niveau de l'administration générale, sur un budget de 3 378 000, c'est finalement 3 370 000 qui auraient été dépensés en administration générale. Juste pour expliquer un peu, quand on parle d'administration générale, ce sont tous l'occupation d'une ville pour permettre l'offre de services. Donc, on retrouve justement le conseil municipal dans l'administration générale, on va retrouver la direction générale, le service des finances, le service du greffe. Donc, ce sont plus souvent qu'autrement des services qui ne donnent pas de la prestation de services directs aux citoyens. Donc, ce n'est pas des services de première ligne, c'est des services de seconde ligne. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des résultats de la fin d'année, c'est quand même relativement conforme à ce qui avait été prévu au budget. Au niveau de la sécurité publique, il y a 3 fonctions principales dans cette rubrique. C'est la couverture policière, assurée par la Sûreté du Québec, la protection contre les incendies et la sécurité civile. Donc, on avait un budget de 2 846 000 et on a fini l'année avec 2 775 000. Ça s'explique principalement par des prévisions de formation qui ont été reportées. Là. Il y avait de la formation pour les pompiers qui a été reportée à l'année 2020. Au niveau de la rubrique transport, cette rubrique comporte les principaux éléments de cette rubrique sont l'entretien de la chaussée, des voies publiques et des routes rurales, de même que le déneigement. Donc, on va le voir un peu plus loin. Là, pour un budget de 2 994 000, on a fini l'année à 3 104 000. C'est un écart important qui s'explique par un hiver rigoureux en 2019. Là, faut oublier l'hiver qu'on vient de terminer parce que c'est l'hiver 2020. Rentrez dans votre mémoire en 2019, on a eu quand même plusieurs tempêtes. Il était souvent le samedi ou le vendredi. Même il y en a une, je pense que l'autoroute 20 a été fermée presque 48 heures de temps au mois de mars. Donc, on a eu quand même un niveau d'enneigement prolongé aussi très tard en saison. Donc, les dépenses en déneigement ont été beaucoup supérieures à ce qui avait été prévu. C'est un peu ce qui explique cet écart-là. Au niveau hygiène du milieu, cette rubrique regroupe les services directs à aux citoyens. Donc, c'est la production et la distribution de l'eau potable, c'est quand même important, la captation et le traitement des eaux usées
et la gestion des matières résiduelles. Donc, ces 3 services-là sont autofinancés, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre compte de taxes, vous avez la première ligne, c'est souvent taxe foncière, donc c'est le fameux taux de taxe, et vous avez tous les services que vous utilisez par la suite pour votre propriété. Donc, ces services-là font partie de la rubrique hygiène du milieu. Donc, le tarif qui vous est imposé pour ces services-là doivent équivaloir à la dépense. Donc, la Ville ne fait pas de profit, ne fait pas d'excédent avec cette rubrique-là, hygiène du milieu. Donc, on avait quand même un budget de 4 043 000 pour l'année 2019 et on termine l'année avec 3 millions. J'ai dit 4 43 000, c'est ça, oui. Et on termine l'année avec 3 449 000. Cet écart s'explique par une prévision. On devait, les services techniques de la Ville de Montmagny devaient procéder à la vidange du bassin numéro 1 des étangs aérés pour une valeur d'un peu plus de 500 000 ce qui n'a pas été réalisé en 2019. Donc, c'est sûr que c'était prévu au budget, mais ça n'a pas été dépensé. Donc, c'est pour ça un peu que cette rubrique-là a une dépense à la baisse comparativement au budget. Santé bien-être, essentiellement, c'est le support au logement social. On en a pour 160 000 $. Aménagement, urbanisme et territoire, on parle justement le service de l'urbanisme, de même que le développement économique. On en a pour 1 161 000 $. Les loisirs et la culture, en plus d'être la gestion des plateaux, piscine, aréna, centre récréatif, c'est également le financement des organismes culturels partenaires. Donc, on en a pour 4 055 000 sur un budget de 4 19 000. Finalement, les frais de financement, ce sont les intérêts sur la dette à long terme, de même que les frais bancaires pour 686 000. Donc, c'est ce qui nous donne notre 18 763 000 pour les charges. Les principaux éléments de variation qu'on pourrait souligner, au niveau de la rémunération des employés, certains postes sont demeurés vacants au cours de l'année 2019 et ceux qui ont été remplacés, les gens qui ont été embauchés étaient à des échelons inférieurs, donc étaient au bas de l'échelle salariale. Donc, on assiste à une économie sur les prévisions de 273 400 $. Au niveau des services professionnels, comme M. le maire le mentionnait tout à l'heure, 2019 a été une année de planification. Donc, beaucoup de mandats, plusieurs mandats professionnels ont été octroyés afin de monter des cahiers de charges pour investir éventuellement dans l'environnement ou dans des nouvelles infrastructures, mais de façon cohérente et sensée. Planification. Quand on parle de l'accès au fleuve, on a réalisé des études pour être capable de voir, de prévoir nos aménagements entre la pointe aux Oies et la pointe à la Caille. Donc, on a quand même un fleuve qui borde notre ville. Donc, si on veut amener les gens à découvrir ces secteurs-là, il faut faire des aménagements. Donc, on a planifié des secteurs d'aménagement, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour faire en sorte qu'éventuellement, lorsqu'il y aura des niveaux de financement qui seront au rendez-vous, bien, on pourra déposer nos études pour obtenir des sous et réaliser certains travaux à moindre coût. Comme je le disais tout à l'heure, on a quand même un budget de près d'1 million au niveau du déneigement. C'est quand même beaucoup de sous. Donc, on a fini l'année avec un excédent des dépenses sur le budget initial de près de 185 000 $. Toutefois, il est à noter que dans le cas du déneigement, une refonte pas mal en profondeur des méthodes de fonctionnement a été opérée au cours de la saison estivale 2019. On en aura sûrement les fruits là, en 2020 des nouvelles façons de faire qui ont été appliquées par le service des travaux publics. Comme je vous disais, voirie et entretien du réseau routier, on a mis, en plus du 120 000 $ habituellement mis sur le colmatage des nids de poules, on a remis près de 50 000 $, 46 000 $ d'argent supplémentaire au niveau du colmatage des nids de poules au début du printemps de l'année 2019, principalement en raison justement de la rigueur de l'hiver 2019. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, au niveau de la formation pour les services incendies, de même que la vidange du bassin numéro 1 des eaux usées, comme je l'avais mentionné tout à l'heure.
Donc, si on regarde chacune des rubriques, on peut voir que l'administration générale s'accapare 17% du budget. Le transport, c'est-à-dire la voirie, le déneigement, c'est 16,5% du budget, donc à peu près équivalent. L'hygiène du milieu, donc les services offerts directement aux propriétés, là, en gestion des matières résiduelles, aqueduc, égout, etc., ça en est pour 18%. Et le service des loisirs et culture, de même que l'aide financière apportée aux organismes culturels locaux, c'est 21% du total du budget de la ville. Donc, si on prend ces mêmes dépenses-là et on les présente par nature, c'est-à-dire la nature de la dépense, on peut voir que la rémunération des employés, de même que les charges sociales, s'est élevée à 7 163 000. Transport et communication, essentiellement, c'est les services de communication et de déplacement là, des employés de la ville. Donc, 433 000 Services techniques, ce sont les contrats qui sont donnés. On parle des contrats de déneigement, contrats de gestion des matières résiduelles, tous les contrats qui sont donnés, les gros contrats qui sont donnés aux entreprises locales principalement. On en a pour 4 811 000. Location et entretien, c'est l'entretien des équipements, de même que les locations lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est sûr que avec le parc immobilier, de même que la flotte de matériel roulant, il ne faut pas négliger l'entretien. Donc, on en a pour 1 595 000. Les biens non durables, les produits chimiques pour produire de l'eau, etc., on en a pour 1 894 000. Les frais de financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les intérêts sur la dette à long terme, de même que les frais bancaires. Et comme je le disais tout à l'heure, contribution aux organismes, on en a pour 2 143 000. Ça, ce sont les organismes partenaires de la ville de Montmagny. Et différents autres objets pour 35 000 $. Donc, si on reprend un graphique similaire à celui présenté tout à l'heure, on peut voir que la rémunération des employés représente 38% du budget, et alors que les services techniques, lorsqu'on parle d'octroi de contrat, on en a pour 25%. Comme je le dis à la présentation du budget à chaque mois de décembre, il faut se rappeler qu'une municipalité, c'est une entreprise de service. Ce n'est pas une entreprise de fabrication, donc on n'usine pas des produits à mettre en vente, on offre des services, et ces services-là sont offerts par des humains. C'est pour ça qu'il y a quand même une bonne proportion qui est en salaire. Par contre, la moyenne provinciale tourne aux alentours de 40% pour les villes de notre comparable à nous, donc on se compare quand même correctement aux villes de la même classe de population que Montmagny. Donc, M. le maire l'a mentionné tout à l'heure, il a fait la nomenclature de certains travaux en immobilisation réalisés au cours de l'année 2019. Donc, sans rentrer dans le détail de chacun des travaux, on a quand même investi au niveau de l'aqueduc et l'égout pour 600 000 $. Ça aurait pu être plus parce qu'on avait prévu faire les tronçons de rue du secteur du quai qui seront faits en 2020. Donc, ce n'est que partie remise là, pour ces travaux-là. On a des travaux de pavage, trottoir, éclairage pour 387 000. Au niveau de l'aménagement de bâtiments publics, à 2 222 000, bien, principalement, c'est la piscine de la Pointe-aux-Oies. C'est quand même, je pense que la population va être agréablement surprise lorsqu'elle va pouvoir se tremper ses orteils dans cette installation. Elle est magnifique. On a de l'acquisition de véhicules pour 43 000, machinerie, outillage, mobilier, équipement de bureau pour 1 279 000. Bien là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de machinerie et d'outillage qui ont été installés au niveau du traitement de l'eau potable à l'usine d'eau. C'est pour ça que le montant est un peu élevé. Ce n'est pas juste du mobilier de bureau pour 1 279 000. Puis il y a aussi les installations du skatepark qui sont dans le 1 279 000. Finalement, divers aménagements mineurs dans les parcs et terrains de jeu pour 112 000. Donc, pour l'année 2019, c'est quand même 4 700 000 $ qui ont été investis en immobilisation. Qui dit immobilisation dit endettement, parce que lorsqu'on fait des dépenses en immobilisation, on a quand même 3 sources de financement principales, c'est-à-dire l'émission de dette à long terme, le financement à même nos réserves ou nos fonds réservés, ou encore des sources de subventions. L'administration municipale a une cellule de veille, on pourrait dire ça, une cellule d'examen
de tous les programmes de subventions qui peuvent être sur le marché, autant du gouvernement du Québec que du gouvernement du Canada. Donc, à chaque préparation budgétaire, on s'assure tout le temps d'aller chercher le plus de subventions possible. Donc, au 31 décembre 2019, la dette de la ville de Montmagny, la dette nette, c'est la dette déduit des sommes à recevoir du gouvernement, s'élevait à 22 378 000 alors qu'elle était de 24 364 000 en 2018. Là, on assiste à une diminution de l'endettement de la ville. Effectivement, dans les dernières années, le conseil municipal a investi massivement dans certains secteurs pour bénéficier des programmes de subvention. Donc, c'est sûr que selon les pronostics et les prévisions qu'on avait établies au service des finances, on s'attendait que 2018 soit l'année où on aurait le niveau plus élevé de dette à long terme à la charge de la ville de Montmagny, puis que les années suivantes, l'endettement diminuerait rapidement. Bien, on en a la démonstration maintenant. Je ne ferai pas un petit docteur Arruda de moi-même puis de dire qu'on a plané la courbe, là, mais là, on assiste justement à une diminution de l'endettement. Au niveau du service de la dette, c'est-à-dire le remboursement en capital et en intérêt, c'est 3 381 000 qui aura, vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais que le remboursement en capital était de 2 600 000 de remboursement de capital. Si on rajoute à ça la dette, l'intérêt sur cette dette à long terme, on arrive à 3 380 000, ce qui représente 15,7 du budget total de la ville. Donc, puis c'est le même pourcentage qu'en 2018. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a diminué l'endettement de la ville, mais on a conservé quand même un service de la dette, c'est-à-dire une charge semblable à celle de l'année 2018. En bonne raison, c'est lorsqu'on a des refinancements, on est allé chercher du financement sur les marchés publics avec le ministère des Finances du gouvernement du Québec et on est allé chercher les meilleurs taux d'intérêt au fur et à mesure qu'on refinançait. Et finalement, à titre comparatif, le service de la dette moyenne des municipalités du Québec est de 19 alors que nous, on est à 15,7 Donc, le conseil municipal, lors de l'élaboration de chacun des budgets, met un point important à justement respecter justement d'être en bas de la moyenne du Québec au niveau du coût de la dette. Et finalement, pour compléter les chiffres, bien, comme je vous dis, on a des excédents, des réserves. Donc, la ville de Montmagny, au fil des ans, vous savez qu'une ville ne peut pas faire de déficit. Donc, au fil des années, la ville de Montmagny a généré des surplus annuellement. Et ces surplus-là ont été soit utilisés ou mis de côté afin de combler certaines dépenses prévisibles. Donc, on a des excédents accumulés non affectés, c'est-à-dire utilisables de 675 000, alors que plus de 1 937 000 a été mis de côté à des fins spécifiques. Pour des projets particuliers, on n'a qu'à penser au fait du 375e, par exemple. Donc, le conseil municipal a commencé à constituer un fonds réservé là, pour les fêtes du 375e. Et certaines réserves financières aussi ont été constituées. Donc, on a un fonds de roulement qui nous permet de payer certaines immobilisations sans aller sur le marché d'emprunt. La réserve pour les élections de 2021. Donc, une élection coûte environ 120 000 par année, par élection, excusez, ça coûte 120 000 par élection environ à Montmagny. Donc, au lendemain d'une élection, pendant les 4 années qui suivent, on met de l'argent de côté pour pouvoir payer comptant l'exercice électoral. On a des réserves également au niveau des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Ça, c'est des réserves qui sont constituées afin de parer à des réparations urgentes lorsque des bris de pompe non prévus et aussi pour prévoir aussi poursuivre la modernisation de l'usine de traitement de l'eau potable et diverses autres réserves financières pour 224 000 $. Donc, ça ferait le tour, Monsieur le maire, de la portion chiffres. Oui. Merci beaucoup, M. Lévesque. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de chiffres qui vous ont été présentés. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations qui vous ont été dévoilées ce soir.
Alors, je vous invite à réécouter, si c'est nécessaire, les informations qui vous seront transmises. Et puis, si vous avez des questions, bien, vous avez une certaine période qui vous est possible de vous adresser à nous par écrit, si je ne me trompe pas, Mme la greffière. Oui, effectivement. C'est 2 semaines? 15 jours. Il y a un avis public qui va paraître sur le site Internet de la Ville. Alors, cet avis public-là vous invite à poser vos questions. Et puis, à ce moment-là, si pour une raison ou pour une autre, vous désirez avoir davantage d'informations sur un point particulier, bien, il me fera plaisir de vous les transmettre, d'y répondre après cette période qui vous est donnée là, pour les poser ces questions et faire en sorte que vous ayez l'information que vous recherchez. Ce qu'il faut retenir à travers tous ces chiffres, c'est que notre ville en santé, le budget est en santé, on veille au grain régulièrement avec les membres du conseil et des différents comités pour faire en sorte qu'on vous donne le maximum de services au moindre coût, mais il n'y a rien de gratuit. Hein. Vous savez, le compte de taxe est toujours là, mais soit dit en passant, on travaille vraiment là, pour faire en sorte que l'impact soit minime sur votre compte de taxe pour vous offrir tous les services qui vous ont été présentés ce soir par M. Lévesque, parce qu'on ne fait pas juste que s'occuper des trous dans les rues, mais on voit toute cette planification-là de développement domiciliaire, de bien-être du milieu, de mise à niveau de nos infrastructures, en partant de la piscine, aller à l'aréna, à différents services de loisirs ou d'infrastructures publiques. Donc, nos responsabilités sont grandes et puis, malgré tout, on arrive à vous présenter un budget équilibré avec une saine gestion, un endettement qui diminue et puis un coût d'emprunt qui est quand même là, très raisonnable. Donc, on est très fiers, les membres du conseil, on est très fiers ce soir de vous présenter ces résultats financiers et nous espérons que vous serez également fiers de constater qu'on travaille pour votre bien, comme on dit. 2020, à l'heure actuelle, alors malgré l'incertitude occasionnée par la crise du COVID-19, pour en avoir entendu parler, on en parle encore, alors la Ville de Montmagny est en contrôle de la situation et de ses finances. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, nous nous sommes assurés de se donner des moyens d'être bien informés sur l'évolution justement de notre budget, sur l'évolution de nos dépenses et aussi pour se donner des moyens d'être actifs et non réactifs aux situations. Alors, à chaque début de mois, M. Lévesque nous fait un compte-rendu à tous les membres du Conseil de la situation financière. Il nous informe sur les points positifs du budget et aussi sur les points à faire attention. Et les membres du Conseil, à ce moment-là, prennent le temps de tout poser les questions, de s'assurer que l'information leur soit bien transmise pour être en contrôle aussi sur l'évolution de tout le volet budgétaire. Alors, comme je le disais, une cellule de veille administrative et financière a été créée pour veiller au grain. Alors, comme tout le monde, elle a dû s'adapter et réorganiser son offre de services, mais la majorité des travaux prévus à son programme d'immobilisation annuel seront effectués comme prévu. On va essayer de pas mal tout faire en régie interne comme on le souhaite de le faire le plus possible pour faire travailler notre monde et les entreprises de chez nous. Ça, c'est notre priorité depuis plusieurs années et on s'efforce de continuer avec ce même modèle-là parce que l'argent qu'on dépense ici avec vous, elle reste chez nous. Donc, travailler en régie permet de vous offrir, du travail et ces sous-là qui sont gagnés par vous, bien, ils sont réinvestis chez nous. Donc, c'est une bonne façon de faire rouler notre économie. Le fait que la dette ait commencé à diminuer, mais que nous maintenons le même pourcentage destiné à son remboursement,
nous donnera une bonne attitude pour être en mesure de saisir les occasions qui se présenteront, notamment lorsque les gouvernements annonceront des programmes de subvention pour relancer l'économie. La pandémie n'a pas eu de répercussions négatives puisqu'elle nous a forcés à accélérer grandement notre virage numérique. Alors, nous avons adopté plus rapidement que prévu le système d'alerte et de notification de masques, le système, et je vous encourage à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça vraiment, là, ça vous donne de l'information sur tout ce qui se passe, sur des éléments importants que vous devez savoir. Alors, c'est facile de s'y inscrire. Alors, rendez-vous sur notre site et puis inscrivez-vous à ce système d'alerte et de notification qui fait en sorte que vous êtes rejoignable sur votre cellulaire, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, ce qu'on appelle le téléphone résidentiel. Alors, vous êtes rejoignable à ce moment-là de différentes façons et vous êtes bien informé. Alors, nous avons également instauré à plus large échelle le télétravail. Vous savez, parce que déjà, on était quand même assez bien informé de l'importance de garder à niveau nos systèmes informatiques et puis aussi qu'on a investi dans le passé sur nos équipements. Ça nous a aidé grandement en temps de pandémie d'être capable de faire face à la situation et d'être rapidement là, en mesure de pouvoir continuer de bien vous servir parce qu'on avait les outils qu'il fallait. Alors, on a fait des bons choix dans le passé et on va en faire aussi dans le futur pour s'améliorer et améliorer aussi le service à la population. Alors, nous allons changer notre système d'exploitation Office pour être plus performant et face à l'inconnu, nous allons veiller à adapter notre offre de services de loisirs pour notamment être en mesure d'offrir des cours virtuels. Donc, c'est d'être en mesure de toujours être près de vous et aussi de répondre à vos besoins. Alors, le volet virtuel va se développer même au niveau des loisirs et ça fera en sorte qu'on vous donnera encore des services de façon à ce que vous soyez toujours bien satisfait là, de ce qu'on vous offre et puis faire en sorte qu'on demeure près de vous. Alors voilà, ça fait le tour pas mal du dépôt du rapport annuel. Bien entendu, on a pris un peu de temps, là, de votre temps, mais souhaitons-le, ce temps vous sera sûrement bien précieux dans les prochaines semaines pour vous y référer. Alors, ceci met pas mal fin à notre présentation. Merci beaucoup, M. Lévesque. C'est un exercice qui demande de l'expertise parce que ces chiffres-là, on a beau en entendre parler régulièrement, mais de bien les présenter puis en faire les explications comme vous faites, c'est précieux de vous avoir à côté de moi. Merci. Alors, Madame la greffière, nous en serions rendus à la résolution numéro 6. Alors, à l'item 6, il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 1er juin 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. À l'item 7, il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 26 mai 2020 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Madame la greffière. Excusez, la bouche sèche. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Merci. À l'item 8, il est résolu de remplacer la période de questions relativement au dépôt du rapport du maire par une consultation écrite d'une période de 15 jours à compter de la présente résolution. Une adresse courriel sera accessible sur le site Internet de la Ville de Montmagny pour permettre aux citoyens de formuler leurs commentaires en lien avec le rapport du maire. Les réponses aux questions seront données à la séance du 29 juin 2020. Il est résolu d'autoriser également la publication du rapport du maire sur le site Internet de la Ville de Montmagny. À l'item 9,
il est résolu que la Ville de Montmagny désire poursuivre le processus d'approbation réglementaire du règlement 1240 décrétant une dépense et un emprunt de 510 000 $ pour la conversion ODEL du réseau d'éclairage de rue et ainsi substituer la procédure référendaire par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public, lequel avis sera publié sur le site Internet de la Ville de Montmagny conformément au règlement sur les modalités de publication des avis publics. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adopté. adopté. Merci. À l'item 10, il est résolu d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny d'une somme maximale de 1 423 463, laquelle somme n'excède pas 90 % des montants des emprunts, totalisant 1 581 625, approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard des règlements numéros 1213-1, 1231, 1236 et 1238, d'autoriser le maire et le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à signer tout document relatif à cet emprunt temporaire. À l'item 11, il est résolu que les règlements d'emprunt numéros 935, 1039, 1087, 1106 et 1120 soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations seront datées du 22 juin 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 juin et le 22 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDC Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé par le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement d'un capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Ville de Montmagny. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier et que la Ville de Montmagny, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. À l'item 12, que, suite à l'appel d'offres public pour la vente d'émissions d'obligations par l'entremise du service public, que l'émission d'obligations au montant de 3 796 000 de la Ville de Montmagny soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Desjardins Inc., que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Mais je m'excuse, Madame la greffière, j'avais oublié de fermer mon téléphone. Bien, je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée d'avoir le trésorier avec moi pour l'inviter à vous simplifier un peu ces deux dernières résolutions qu'on va adopter, pour vous donner un petit peu le contexte. Je comprends que c'est des emprunts qu'on renouvelle, mais est-ce que vous pouvez nous simplifier, pour vous dire que vous avez fait ça compliqué, là,
Mais c'est beaucoup de chiffres, hein, quand même. Là, Sans vouloir vous prendre, c'est quand même 3 résolutions. C'est des résolutions qui sont quand même importantes. Au niveau de la résolution, le point 10, la résolution pour l'emprunt temporaire. Donc, ce sont des projets en immobilisation qui sont réalisés par règlement d'emprunt. Là, on parle de la piste de BMX, la surface de shuffleboard, le pump track, des prolongements de réseau au niveau de la rue Saint-Antoine. Donc, ce sont des divers travaux d'investissement qui seront éventuellement financés par de la dette à long terme. Sauf que en cours de construction, on doit payer les fournisseurs, on doit payer l'achat de matériaux, on doit payer les employés. Donc, on fonctionne avec une marge de crédit associée à chacun de ces règlements d'emprunt-là. C'est permis par le ministère des Affaires municipales et on ne peut pas emprunter sur marge de crédit plus de 90% de la valeur du règlement d'emprunt. Donc, lorsque les travaux sont complétés et qu'on a le coût final des travaux, donc on pourrait avoir estimé une dépense de 1 million, puis finalement, elle va finir à 800 000, bien, on va financer à long terme, c'est-à-dire par émission d'obligation, la valeur de 800 000 et non du million. Et on pourra rembourser la marge de crédit qui aura été prise auprès d'une institution financière locale. Est-ce que ça... Oui, je pense que pour aussi les gens qui nous écoutent, ça va venir clarifier... le processus. Donc, dans le fond, quand on va en émission d'obligation et en emprunt permanent, on va tout le temps sur la valeur réelle des travaux qui ont été faits et non sur une valeur budgétaire. Donc, ça évite d'emprunter de l'argent qui n'a pas été dépensé. Okay. Donc, au niveau des 2 autres résolutions, c'est-à-dire la résolution pour de concordance de courte durée, de même que l'adjudication de l'appel d'offres, ce sont des obligations qui venaient à échéance. Donc, lorsqu'on va sur le marché monétaire et qu'on va emprunter, on emprunte par tranche de 5 ans. Donc, pour un règlement d'emprunt, par exemple, je vais vous parler de la piste de BMX, par exemple, la valeur des travaux va être empruntée sur peut-être 15 ans, mais à tous les 5 ans, on doit refinancer cette dette-là. Donc, à tous les 5 ans, on retourne sur le marché monétaire. De cette façon, on peut aller chercher souvent des taux d'intérêt qui sont meilleurs. C'est comme un renouvellement d'hypothèque. C'est comme un renouvellement d'hypothèque, effectivement. Donc, dans le cas actuel, le refinancement qu'on a actuellement, le taux moyen pour les 5 prochaines années est de 1,5 au niveau de l'emprunt, alors qu'avant le refinancement, on était à 3,2, je pense, même si je me rappelle bien. Donc, le fait d'aller en refinancement comme ça, on va souvent chercher des gains au niveau des taux d'intérêt. Est-ce que ça vous explique? Ben oui, ça explique aussi aux gens qui nous écoutent là, comment, qu'est-ce que ça fait. Puis, nous, plutôt que d'y aller en appel d'offres nous-mêmes, on fait partie d'un regroupement avec le gouvernement du Québec, donc avec toutes les agences du gouvernement du Québec, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, des municipales. On fait partie d'un regroupement de financement, puis on peut aller chercher des taux meilleurs de cette façon-là. Bien, merci, M. Lévesque. Ça clarifie, je pense, l'information qu'on voulait livrer ce soir à la population. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par... Gaston. Par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Merci. À l'item 13, il est résolu d'autoriser l'achat de licences pour la mise à niveau des infrastructures informatiques par le biais du Centre de services partagés du gouvernement du Québec, de financer la mise à niveau des infrastructures informatiques à même le fonds de roulement pour une somme de 28 000 $. À l'item 14, il est résolu d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures à mandater une firme spécialisée afin de réaliser une étude technique et un relevé de la pression de l'eau pour chaque résidence qui rencontre un problème de pression de l'eau potable dans le secteur de la 11e et de la 12e rue à Montmagny. De financer cette étude en affectant la somme de 15 000 $ à même la réserve financière pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau potable au poste autres services professionnels. Alors, merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Gaston Gilbert. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adopté. Adopté.
À l'item 15, il est résolu d'affecter la somme de 150 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté intitulé Fête du 375e Programmation. À l'item 16, il est résolu d'affecter la somme de 80 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent cumulé affecté pour l'acquisition des infrastructures de rue dans le cadre du projet de développement résidentiel de l'Espinay, et ce, conditionnellement à ce que le promoteur livre les terrains au plus tard le 1er octobre 2020 et à la signature d'une entente modifiée avec le promoteur. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, J'appuie, M. le maire. appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adopté. Non. Adopté. Merci. À l'item 17, il est résolu d'amender la résolution 2020-101 en y retirant les montants des subventions d'opération pour les organismes suivants en raison de leur inactivité durant l'année 2020. Association Soccer Adulte de Montmagny, Baseball mineur de Montmagny, Club cycliste Vélomanie, Rendez-vous Ognosio et Soccer Montmagny. De remplacer également le montant de la subvention pour les locaux accordés à Atelier Magny Danse pour un montant de 804 $ et à Club Magny Gym Inc. pour un montant de 4 054 $. D'amender la résolution 2020-009 en y remplaçant le montant de la subvention de 100 000 $ accordé au Carrefour mondial de l'accordéon par le montant de 60 000 $. À l'item 18, il est résolu de modifier pour l'année 2020 seulement le montant de la subvention prévue à l'entente avec Festival de Loi Blanche Inc. afin de réduire ce montant à 14 000 $ au lieu de 25 000 $. Les autres clauses de l'entente demeurant valides, et ce, tel que convenu entre la Ville de Montmagny et le Festival de Loi Blanche. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé par Je vais l'appuyer, M. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adopté. 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 Merci. À l'item 19, il est résolu d'engager M. Sylvain Lessard au poste de préposé aux équipements récréatifs et de préposé général aux travaux publics, aux salaires et conditions prévus à la Convention collective de travail d'École Bleue en vigueur à la Ville de Montmagny. La date d'entrée en fonction sera déterminée par la directrice des ressources humaines. À l'item 20, il est résolu d'engager Mme Élisabeth Nicole au poste d'agent de bureau, greffière adjointe à la Cour municipale, au service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme, à titre régulier, temps complet et aux salaires et conditions prévus à la Convention collective de travail d'École Blanc, en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter du 9 juin 2020. À l'item 21, il est résolu de demander au ministère de la Justice du Québec que Mme Élisabeth Nicole soit désignée perceptrice des amendes au nom de la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Concernant l'engagement du préposé aux équipements récréatifs et engagement au poste syndiqué École Blanc, c'est pas des nouveaux postes, hein, c'est des remplacements, c'est des départs, c'est le départ à la retraite. Et l'autre personne, bien, c'est un départ pour d'autres défis. Donc, on devait remplacer ces deux personnes. Alors, ce soir, on passe une résolution à cet effet. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adopté. Non, adopté. Merci. À l'item 22, il est résolu d'autoriser la fermeture temporaire de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est entre l'avenue de l'Église et l'avenue de la Gare les vendredis soirs de 17h à 23h à compter du vendredi 26 juin jusqu'au plus tard le 4 septembre afin de permettre l'installation temporaire de terrasses et ce, dans le respect des mesures émises par la santé publique. D'interdire en conséquence la circulation automobile et le stationnement sur cette portion de l'avenue Saint-Jean-Baptiste-Est aux mêmes dates et aux mêmes heures. Item 23, il est résolu de céder pour le prix de 1 $ chacun payé comptant aux propriétaires des lots 3 062 040, 3 062 037,
3 062 038, 3 062 019 et 3 062 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, libre de toute hypothèque publiée ou non, redevance, priorité aux charges quelconques, tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient dans les dits lots. De retirer le caractère de rue publique à la dite rue du Camp, située sur les 5 lots mentionnés ci-dessus. Que cet acte soit fait suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, et soumis au Conseil pour étude et approbation. D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout acte et document requis pour ce dossier de cession, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet au présent. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 22, autorisation d'utilisation du domaine public, pour la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste du 26 juin au 4 septembre, il s'agit d'une recommandation du comité de revitalisation du centre-ville qui s'est tenue la semaine dernière, à l'effet que dans le cadre de la réouverture de certains services suite à la pandémie, eh bien, pour favoriser aussi l'achalandage et faciliter les commerces par rapport au volet de distanciation, bien, cette recommandation-là a été soumise à la Ville de Montmagny et puis ce soir, bien, on en passe une résolution. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour ces deux résolutions. Je le propose. Alors, proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce que des commentaires, des questions? Adopté? Non. Non. Adopté. Merci. Adopté. Merci. À l'item 24, il est résolu d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre de changer 5 fenêtres sur la façade arrière en PVC blanc et enlever 4 des windows pour les remplacer par 4 fenêtres en PVC blanc en carrelage pour la propriété CESO 57 à 73 Avenue de la Gare. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville. À l'item 25, il est résolu d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la construction d'un garage d'entreposage d'une dimension de 40 pieds par 17 pieds avec une hauteur de 25 pieds. Les murs et le toit seront en tôle, tandis que la fondation sera en bloc de béton pour la propriété CESO 173 rue des Industries. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. À l'item 26, il est résolu d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre une clôture de 2 mètres de haut en métal avec lamelles verticales pour la propriété CESO 230 Chemin des Poiriers. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par... Appuyé par Gaston, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non. Adopté. Merci. À l'item 27, il est résolu, puisqu'aucune question n'a été acheminée au greffe concernant cette demande, d'autoriser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 30 Avenue de la Fabrique, visant à permettre une distance de 1,10 m entre les balcons et la limite de propriété au lieu de 2 mètres de distance, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. À l'item 28, il est résolu, puisqu'aucune question n'a été acheminée au greffe suite à l'avis public, d'autoriser la demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble 6 au 407 boulevard Taché-Est,
afin de permettre l'usage relié à l'automobile et à la mécanique dans la zone CCM 6, et ce, aux conditions suivantes. Délimiter la cour latérale et arrière par une haie ou une clôture, aucun entreposage de véhicules ou d'objets reliés à l'activité de remorquage dans la cour avant, limiter les activités de remorquage entre 7h et 23h, mais permettre les activités pour répondre à une urgence en tout temps, respecter les normes d'implantation, d'enseigne, d'entreposage et toute autre norme dans le règlement de zonage pour la zone où l'activité a lieu. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je peux le proposer, M. le maire. Je pense qu'il est quitté. Proposé par M. Gaston Morin. Oui. Appuyé par? Oui. Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non. Non, adapté. On a quelqu'un qui a quitté? Yves, la connexion Internet a cessé, là, il va tenter certainement de se retrouver. D'accord. Alors, on est désolé. Ça fait partie là, des aléas là, du travail, du télétravail. Parfois, là, on a des coupures Internet. Alors, désolé pour Yves et désolé pour vous également. Alors, on va poursuivre, Mme la Oui. greffière. Alors, à l'item 29, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1229-1, amendant le règlement 1229 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 11 mai 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 30, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1242 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 7 avril 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé le 11 mai 2020, conformément à la loi. À l'item 31, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1243 sur la gestion contractuelle, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 27 avril 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé à la séance du 11 mai 2020, conformément à la loi, et il est résolu de transmettre une copie certifiée conforme de ce règlement à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 30, l'adoption du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, en fait, c'est un règlement qu'on se donne pour justement favoriser l'achat local. Il y a certains éléments à l'intérieur de ce règlement qui fait en sorte qu'on veut favoriser l'achat local, et il y a certains pourcentages, certaines marges qu'on s'est données pour faire en sorte qu'on favorise entre deux soumissions, par exemple, et selon un certain pourcentage de différentiel, d'octroyer des contrats à des gens qui sont locales. Donc, c'est une façon, c'est un moyen de contrôle qu'on s'est donné justement pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure. On travaille en régie pour donner l'ouvrage à nos gens d'ici, et on se donne aussi des règlements pour faire en sorte qu'on soit en mesure de favoriser, moyennant un certain pourcentage d'écart selon certains montants qu'on juge acceptables, de favoriser l'achat local si c'est pertinent. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres explications que vous pourriez donner concernant le règlement? Non, c'est complexe. Ça ressemble pas mal à ça, hein? En tout cas, peut-être que ça aurait été mieux dit si ça avait été Mme la greffière qui l'aurait expliqué, mais... Alors, je prendrais un proposeur pour ces trois résolutions, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est revenu? Non? Il nous en manque encore. Alors, un proposeur... Je vais proposer, M. le maire, les trois résolutions. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Puis Gaston. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non, adapté. Oui, Adopté. j'avais justement un message comme... pour ça, j'ose pas regarder, mais j'avais un message qui me disait qu'il manquait un conseiller. J'aurais dû regarder. Alors, merci, madame. Merci à vous. Alors, Madame la greffière, nous en serions rendus à la résolution 32. Alors, à l'item 32,
il est résolu, puisqu'aucune question n'a été transmise au greffe suite à l'avis public, d'adopter le règlement numéro 11-168, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les zones RB 52, RB 53, RB 54, RR10 et RR12, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 6 avril 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 33, il est résolu, puisqu'aucune question n'a été transmise au greffe suite à l'avis public, d'adopter le règlement numéro 1100-169, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer une zone RF12 à même la zone RB 134, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 6 avril 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 32, c'est pour favoriser un projet de développement domiciliaire dans le secteur de la rue Pont-Brillant. Et concernant la résolution 33, c'est pour favoriser le développement domiciliaire dans le secteur, ce qu'on appelle le secteur de l'Espinay. C'est tout près là, de l'avenue Pont-Brillant. Ben, c'est entre l'avenue Pont-Brillant, pas l'avenue Monseigneur, Édouard Montpetit, excusez, et puis l'avenue de la Durantelle, ce secteur-là, où il va y avoir un futur développement résidentiel. Alors, ça va s'appeler le développement de l'Espinay. Donc, c'est dans ce secteur-là que la résolution 33 vient venir modifier une partie du zonage. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé par... Je vais les proposer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Merci. Alors, nous en serions rendus à la période des questions écrites, et puis on m'informait qu'on n'avait pas de questions écrites suite à la parution de notre ordre du jour. Avant de demander la levée de l'Assemblée, bien, d'abord, je vous remercie, merci d'être présent là, ou d'écouter notre séance qui, tout de même, demande un certain temps là, pour écouter toute la présentation des états financiers qui a été présentée. Et également, je tiens à vous rappeler que toutes les mesures sanitaires bien, sont importantes à respecter dans ce temps de pandémie. On vit plusieurs périodes de déconfinement. On vit aussi une certaine période où il y a des facilités qui nous sont données pour opérer dans certains commerces, certains restaurants, des lieux publics. Chez nous, dans la cour extérieure, à l'intérieur. Alors, on voit là qu'il y a certaines mesures qui sont assouplies, mais toujours important de ne pas lâcher là, tout le volet sanitaire, vous savez, d'être prudent et puis de respecter les mesures sanitaires. Alors, ça va nous permettre de pouvoir bénéficier encore plus longtemps là, de ces déconfinements-là et puis de ces allègements-là qui nous sont donnés, et puis d'avoir une période d'été plus agréable en prenant soin là, de nous et en prenant soin des autres. Alors, notre prochaine séance publique, Mme la greffière, est le 29 juin. Et le 29 juin. Donc, d'ici là, bien, soyez prudents et puis profitez du bon temps. Au revoir. Au revoir tout le monde. Hey, bonsoir tout le monde. Bon, la De l'Assemblée. Oui, je l'oublie toujours. Alors, La levée de la séance. un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Alors, merci à vous et puis merci pour ce rappel. Alors, merci, au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir, M. le maire.